Salut Loulou, je suis Zilmic, bienvenue dans mon monde. Allez, on continue avec la Mountain numéro 70. Et dans ce numéro 70, je sens qu'on va en chier, mais comme il faut, parce que là on va en avoir là, des tubes d'alimentation d'eau, des tubes de sable. Bref, on va mettre beaucoup de tubes, beaucoup de petits cavaliers, beaucoup de petites choses comme ça. Je sens qu'on va s'amuser. Allez, on passe sans plus attendre sur le côté. Bon là c'est sûr, je vous le dis d'avance, ça va pas être dans les conditions du direct, il va forcément y avoir des coupures. Parce que là c'est un peu compliqué là, il y a beaucoup de choses à faire, trop de choses à faire. Allez, je commence la vidéo, on est à 38 secondes de vidéo, donc on va voir combien de temps, vous allez voir votre vidéo, combien de temps elle va durer. Ça vous savez déjà, hein, vous avez juste à regarder le temps de la vidéo. Moi je ne sais pas encore, mais je vous dirai à la fin de ma vidéo combien j'en suis par contre de vidéos réelles. Et là je sens que ça va pas être la même du tout. Allez, on passe à côté. Numéro 70 de la Mountain. Dans ce numéro 70, on va nous causer de la voie ferrée du réseau algérien. Hop. Le réseau de Dijon. Alors cette photo avec la rotonde là, elle est très rigolote hein, parce que je travaille pas très loin. Il y a un dépôt pétrolier qui est juste là, au niveau de la photo. Et c'est un des dépôts pétroliers dont lequel je vais régulièrement. Donc c'est rigolo de voir ça. Hop. Allez, le montage de votre 241p. Des conduites d'eau, des cavaliers. Bref, on a encore plein de choses. Moi, ce qui me fait un peu rire, c'est que là, ils nous disent bien de repérer 70A et 70P avant de retirer les étiquettes. Sans déconner, heureusement qu'ils nous le disent, parce que je n'aurais pas deviné. Allez, on arrive directement à l'étape 2. Alors, niveau pièces, hop. Je vais les laisser à l'intérieur. Effectivement, ils nous ont mis des étiquettes sur le 70A et le 70B pour bien les différencier, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde comme ça, on a vraiment l'impression que c'est exactement les mêmes. Puis les autres conduites qui sont là, qui normalement ne devraient pas trop poser de problème pour s'y retrouver. Donc je vais les laisser dans leur petite boîte. Là où il faut faire bien attention les loulous, je vous mets ici, voilà, vous avez l'image là. Au niveau des cavaliers, bien faire attention, vous avez à chaque fois des petits emballages séparés. Vous avez la 70E où il y a 2 cavaliers, la 70F où il n'y a qu'un seul cavalier mais en longueur, et la 70G qui est là, c'est un petit cavalier qui est tout seul. Et ensuite vous avez plein de petits cavaliers, c'est les 70I. Donc il faudra faire attention à ça, à ne pas les mélanger surtout. Mettez-les bien de côté et séparez-les bien pour que vous puissiez bien les retrouver. Allez, il est temps d'attaquer cette Mountain. Donc je prends le fût de la Mountain ici. Et c'est bien évidemment sur le flanc droit que le travail va se passer. Étant donné que on n'a quasiment rien mis encore sur le flanc droit. Donc il est temps de s'y attaquer. La première conduite à récupérer, c'est la 70D. Donc la D, on ne doit pas trop se tromper. C'est une des plus longues. C'est la plus, ouais, quasiment une des plus longues sur lequel il n'y a pas d'arrondi. Donc ça peut être que celle-là. Là-dessus au moins on est sûr de ne pas se tromper. Cette 70D va venir se positionner ici, tout le long de cet élément-là. Donc par contre, bien faire attention à bien passer sous la conduite qui est là. Ça vient de cette façon-là. Et ça passe au-dessus de la conduite qui est juste ici. Donc ça, c'est la première conduite. Donc le tout, c'est que ça bouge pas. Donc là, ce que j'avais fait au tout début, souvenez-vous, c'est que j'avais récupéré ce scotch de marquage de peinture bleue qui est top parce qu'elle ne laisse pas de traces en fait. Donc ça, c'est plutôt ingénieux. Hop, on va mettre ça là où elle va être à peu près, hein. Donc je regarde vis-à-vis des trous, donc c'est sous les trous, c'est sous le trou qu'il y a là, donc elle va être à peu près là, hein. Donc je vais mettre un bout de scotch, hop, ça passe au-dessus, un bout de scotch là, pas que ça bouge trop, ok. Ensuite il va me falloir la 70B, donc la B ça va être, hop, celle où il y a le petit marquage 70B, bien évidemment. Le marquage, on le retire. Hop, on n'en a plus besoin. Essayer de faire ça plus proprement que ce que je viens de faire. Voilà.
Donc là, on a le petit arrondi qui va correspondre au chevauchement ici de cette pièce-là. Donc là, on va le mettre, hop, côté arrondi. Cet élément-là, ici, on a les deux trous qui correspondent tout simplement au cavalier qu'on va mettre en place. Donc le cavalier, on va essayer de faire en sorte de passer tous les câbles entre les deux trous qui sont là. La partie ici à l'opposé passe sous la conduite qui est là. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte, il y a une petite boursouflure. Donc ça permettra de venir passer ça juste au-dessous. De cette façon-là. Ça vient se mettre par-dessus. Ok. Et on se rend compte effectivement que là, ça remonte correctement. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pas ce que je viens de faire. C'est s'assurer que ça ne se croise pas. Voilà. Il faut que les conduites restent bien en parallèle et qu'elles ne se croisent pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'il va y avoir un cavalier à mettre ici, là où j'ai les deux trous. Donc je vais mettre un bout de scotch là également. Pour que ça ne bouge pas. Il faudrait vraiment 2 mains. Hein. Enfin, pardon, il faudrait 3 mains plutôt. Parce que 2, normalement, on est censé tous en être équipés de 2 mains. Ok. Ok, donc là, ça se passe plutôt pas mal. Surtout que ça ne se chevauche pas. Ok, ensuite, on a juste après... Ah, même pas, c'était la 70C. Ah, c'est pas celle-là. C'est pas la B. Je retire mon bout de scotch. Je retire mon bout de scotch. Je peux le mettre de côté, je vais en avoir besoin. C'est pas tout de suite celle-là. Auquel je la sors du truc. Non, pas du tout. Là, ce qu'il me faut, c'est la 70C. 70C. Alors, ça ne peut qu'être elle, du coup. Hop. Qui va venir se positionner pareil sous la conduite ici. Je la fais passer au-dessous. Voilà. On repère bien la petite bosse qui va là. Et elle va venir se mettre là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon petit bout... Hop, je l'enlève. Et je viens mettre les deux côte à côte. Et je viens les fixer ensemble avec mon petit bout de scotch. Très bien, du coup, mon bout de scotch là va me servir. Je mets bien les deux en côte à côte. L'idée, c'est pas que ça se chevauche. Voilà. Et je remets mon bout de scotch ici. Na. Ok. Donc là, on est pas mal. Allez, cette fois-ci, je récupère bien le B. De la même façon, donc je le passe au-dessous. De cette façon-là. Sous la conduite qui est là. Je la passe ici. Donc là, je suis bien au-dessous. Et là, mon petit bout de scotch va me permettre de venir le fixer pour pas qu'il bouge. Voilà. Et là, j'ai bien mes conduites. Et là, on va faire en sorte que ça ne se croise pas de la même façon. Donc, je retirerai mon petit bout de scotch, tout en gardant mon doigt dessus pour pas que ça bouge. Et je viens mettre ma conduite ici. C'est la 3e. Ok. Pour le moment, on est plutôt pas mal. Ensuite, il va me falloir celle qui va arriver au-dessous, donc c'est la 70A, donc ça va être celle-ci. Donc là, je vais retirer la petite étiquette 70A. Je repère ma petite boule ici, je passe sous la conduite qui est là. Je passe la petite bosse qui est juste là également. Là, je vais relever mon scotch.
Et je vais venir passer ma conduite, que je scotche pour pas que ça bouge. Les 3 qui sont là. Et là pareil, je retire le bout de scotch. Là je mets mon doigt pour pas que ça bouge. Hop. Et je vais mettre ma conduite à la suite. Et je rescotche. Ok. Donc là j'ai bien mes 4 conduites. Elles ne se sont pas croisées. Et j'ai bien ici mes conduites qui sont là également. Et qui ne se croisent pas ici non plus. Ok. Comment ça peut être mal du tout cette histoire. Enfin. Il va m'en rester une si je dis pas de bêtises. Ah bah non c'est bon. 1, 2. 1, 2, 3. Je regarde sur mon plan vite fait. C'est ça, j'en ai bien que 3, plus celle-là qui va là, qui passe au-dessous, avec les 3 autres qui sont là. Ok, celle-là qui passe bien au-dessus. Ok. Ok, donc là il nous reste à mettre ici le 70F. Le 70F, si je regarde ici, c'est le plus grand qui est tout seul. Donc c'est celui-là, hop, qui est juste là, que je vais venir mettre en place. Alors là ça va être sympathique aussi, parce qu'il va falloir que je prenne les 4. Ouais, ça va, ça se fait bien en fait. Je viens mettre en place ma petite pièce. Voilà. Et en espérant qu'elle bouge pas trop, je viens récupérer une vis SM et je viens la serrer. Ok, elle a mordu. Je prends la deuxième. Et on est pas mal. On est pas mal du tout. Ok, donc là ça ne s'est pas croisé. Ici, bon, j'arrange un peu pour que ça fasse propre. Voilà, donc là on a bien le passage dessus. Ensuite, je vais venir récupérer une 70E. Donc les 70E, c'est les 2 qui sont tout seuls. Alors je repère juste... ça va être ici, donc hein, ici et là. 70E, 70E, c'est ça. Donc j'en mets une. Juste là. Pareil, je m'assure que ça ne se croise pas. Ah bah, chose que ça a fait d'ailleurs, ça s'est croisé. Je retire mon bout de scotch. Là, je passe mon doigt tout le long. J'appuie. Voilà. Pour forcer les conduites à s'aligner. Ok, c'est le cas. A few moments later. Ok, donc celle-ci est mise. Alors j'ai un peu galéré. Ce que j'ai dû faire, c'est qu'avec ma pince, j'ai dû serrer un peu le cavalier. Parce qu'il il était trop écarté en fait. Je dois faire pareil pour là d'ailleurs. Juste en appuyant un petit peu, hop, voilà, ça permet de resserrer un petit peu son écart. Et de faciliter sa mise en place. Sans ça, je n'y arrivais pas. Je vais regarder ici ce que ça donne.
Alors déjà, est-ce que j'ai pas une conduite qui chevauche l'autre? Si, j'ai celle-là qui chevauche. Voilà, merci. Merci de ne pas chevaucher. J'ai envie que ça reste propre, moi. Alors, si je mets celui-là, est-ce que je vais avoir le même problème? Bon, j'ai déjà resserré un petit peu, vous allez me dire. Ok. Ouais, ça va mieux. En resserrant un peu avec la pince. Alors si vous avez le coup aussi, hein, si jamais les trous sont pas complètement en face, bah, n'hésitez pas à l'aide d'une pince à resserrer un petit peu le cavalier. Pour le remettre face au trou, hein, c'est ce que j'ai dû faire. Sans quoi il voulait pas, il se mettait pas en face, c'était un peu embêtant, un peu gênant. Ok. Donc voilà, ici mes conduites sont bien alignées, elles sont parfaitement alignées, et il n'y en a pas une qui passe au-dessus de l'autre, et ici on arrive, tout on remonte au-dessus, et on arrive bien ici. Ok. Puisqu'on en est ici, je vais retirer le scotch, je vais plus en avoir besoin. Et là, sur les deux qui sont là, ici j'ai la place pour mettre un cavalier. Donc je vais mettre un petit cavalier, je mets le 70G. 70G, c'est le cavalier qui est tout seul. Hop, on le récupère, on le met à sa place, et on visse. Voilà, qui est fait. Mon cavalier est en place également. Ceux-là sont complètement fixés. Et maintenant, il va nous rester, hop là, tout ici, les conduites de sablage qu'il va falloir mettre en place. Et on commence par la 70J. C'est celle-ci avec une forme un peu spéciale. Elle va venir se mettre dans le premier ici. Et elle vient se longer tout du long. Voilà, de cette façon-là. Là, je vais pouvoir venir mettre un cavalier. Donc bon, il n'y a plus de questions à se poser maintenant. Il n'y a plus que les petits cavaliers. Alors attention à pas les perdre les cavaliers, hein. J'ai eu le coup il y a pas très longtemps sur un numéro. Les cavaliers nous donnent pile poil le nombre qu'il faut, hein, de cavaliers. Donc si vous en perdez un, bah, vous vous retrouvez avec un problème, une problématique. Hein. Ils auraient pu au moins en mettre, ne serait-ce que les plus petits, hein, ils auraient pu nous en mettre un peu de rab, quoi. Un peu comme les vis. Autant les vis, avoir du rab, c'est pas trop gênant parce qu'on en a à chaque numéro. Autant les petits cavaliers, ça aurait peut-être pas du luxe d'en rajouter un petit peu plus, quoi. Ok, mon cavalier là est positionné. Ensuite, il va nous falloir la K. 70 K, donc c'est
Hop là, la plus petite. Ici, qui est complètement arrondie. Qui va venir se positionner. Alors, je cherche juste le sens. Ça doit être ce sens-là. Où est-ce que c'est celui-là? C'est peut-être bien celui-là. Oh, ça manque de précision, hein. Laquelle c'est peut-être bien celle-là. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Ça m'a l'air, hein, parce que là apparemment j'ai l'écart qui correspond. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Vraiment pas simple, hein. C'est pas simple de deviner laquelle va où. Allez, on va les mettre. Son cavalier. Punaise. Ok, voilà, le deuxième est en place. Alors c'est galère à mettre, mais franchement, le rendu est là. Moi, à chaque fois, je suis en surkiff sur le rendu. Le rendu est vraiment top. Et enfin, il me reste celle-là. Donc là, par contre, on va pas trop se poser la question de savoir comment, dans quel sens ça se met, vu que là, on a la petite boule qui va correspondre au passage ici. Donc on peut le mettre que comme ça. Ça passe au-dessus de tout. Au-dessus ou au-dessous? C'est une bonne question. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus de celle-là. Ça passe au-dessus de celle-là. Ouais, d'ailleurs, il y a une petite bosse qui donne en fait le... Yup, yup, yup. Il y a la petite bosse qui va bien. Ok, et on va venir mettre ici. Ici, on va venir mettre notre petit cavalier. Bon, c'est bizarre parce que moi, je l'aurais bien passé au-dessous, moi. Mais apparemment, non, c'est sûr, ça passe là. Et ça passe au-dessus. Au-dessus de tout aussi. Ok. C'est ça. Elle passe au-dessus de tout. Ok, je regarde bien parce que c'est vraiment pas très explicite sur la notice. Hein. Franchement, on cherche et on a du mal à comprendre où vont les choses. Hein. Allez, on va mettre ce petit cavalier. Au moins l'avantage, c'est qu'une fois que les cavaliers sont mis, ça bouge plus. En attendant, il faut les mettre, les cavaliers. Voilà, et c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Vu que les cavaliers sont en métal, que le tournevis est aimanté, que les vis sont en métal, que tout a tendance à vouloir être aimanté, c'est toujours un peu la galère. Tout c'est de réussir à engager la première vis. Une fois que la première vis est engagée, la deuxième, ça va tout seul. Voilà. Engager la deuxième. Voilà. Une fois que les deux vis sont engagées, après ça va bien. Ok. On est plutôt pas mal. Ensuite, cette conduite là, pareil, on met ici. Et là, on va venir mettre un petit cavalier.
qui est fait. Donc là, j'ai 1, 2, 3. J'ai 4 cavaliers de posés. On va le mettre un petit peu sur le ventre. On va y en mettre un cavalier ici, au-dessous. Voilà. Alors vous, normalement, celui-là, il y a un cavalier qui vous le tient. Moi, j'en ai pas, parce que comme je vous expliquais, j'ai paumé un cavalier, donc j'avais pas ce cavalier-là. Moi, ce que je vais faire ici, j'ai retiré du coup, j'ai récupéré ce cavalier-là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais le maintenir en place avec un petit bout de scotch, vu que de toute façon, ces éléments-là ne se verront plus, vu que ce sera complètement sous la loco. Enfin, je vais mettre... en fait, le scotch... Ça, c'est pas une bonne idée, je crois. Ça n'a pas l'air de vouloir tenir. On verra. Un cavalier ici, un cavalier ici. Celui-là, c'est juste. Hein. C'est ce que je vous dis tout le temps. Hein. Franchement, ils auraient pu rajouter un millimètre en plus, quoi. Ça les aurait pas tués. Hein. Franchement, ça les aurait pas tués. Hein. Puis un cavalier là. Et on en aura terminé. Ça les aurait vraiment pas tués de mettre des cavaliers en plus. Hein. Ils le font avec les vis, ils auraient pu le faire avec les cavaliers. Donc ne les perdez pas, hein. Surtout les loulous. Prenez bien votre temps. Non, bah, je vais l'enlever le scotch, ça ne tient pas. Et je sens que lui me cassera les pieds quand je vais devoir assembler la montagne. Je le sens. Bon, et lui, est-ce qu'il va tenir ? Ok, bon, bah il tient finalement. Et il me reste ici le dernier cavalier. Et voilà, 1, 2, 3, 4. Toutes les conduites ici sont fixées, à part celle-ci bien sûr. Et ça sera mon problème plus tard. Ok, voilà ce que ça donne de ce côté-là. Je regarde si j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Oui, voilà qui termine ce numéro rempli de petites conduites à monter et à assembler. En tout cas, le rendu est là, et le rendu est plutôt sympathique. Bien les loups, voilà où on en est avec le numéro 70, donc pas dans les conditions du direct, j'ai dû couper.
Là, dans les conditions du direct, c'est 40 minutes. Hein. Donc, je vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes sur un assemblage de la Mountain et sur un assemblage de conduite. Donc, forcément, j'ai coupé. Voilà, j'ai dû couper dans le gras. Les loulous, je vous donne très vite rendez-vous pour le numéro 71 de la Mountain. Il faut qu'on avance sur cette maquette, il faut qu'on avance, Comme vous pouvez le voir, hein, je suis toujours habillé pareil, donc je les enchaîne les numéros de la Mountain là. 1, 2, 3, 4, 5 numéros de la Mountain à la suite. Je vais taper le 6e numéro à la suite, c'est-à-dire un colis complet. Et j'ai encore un colis qui est là, qui m'attend. Bref, j'ai encore du boulot. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous, ciao!